Il y a des personnes qui demandent au grand pourvoyeur la richesse. Ils pensent du matin au soir. Ces hommes et femmes se fatiguent comme personne. Pour une affaire déjà décidée, fixée, bien avant leur venue sur terre. Alors, tu les vois essayer de hâter la richesse. Et la plupart du temps, par des moyens peu ou pas recommandés. Et puis, il y en a d'autres à qui le Très-Haut a fait grâce d'une vision perçante, ayant fait d'eux des doués d'intelligence. Ceux-là savent que les biens ne dépendent pas d'eux et qu'il est préférable de demander à leur Seigneur qu'il leur accorde la sagesse. Mais pourquoi il faudrait insister sur la sagesse plutôt que sur autre chose? Eh bien, parce qu'elle s'accompagne de tout ce qu'il nous faut pour agir au mieux, concernant ce qui dépend de nous. La sagesse s'accompagne du discernement, d'une compréhension profonde du monde qui nous entoure. Elle permet de connaître, de prendre du recul sur les événements, d'interagir avec son environnement et les gens de la meilleure des manières, de savoir quel est le chemin à emprunter pour atteindre la paix intérieure, de cerner parmi toutes les voies, toutes ces voies qui s'ouvrent devant nous, celle de la rectitude. Les sages demandent à Dieu davantage de sagesse, afin de savoir comment agir au mieux avec les bienfaits dont ils jouissent, afin de les accumuler et de ne pas les perdre. Alors leur Seigneur leur a montré que pour les garder, il faut les partager. Il faut les partager. Ces hommes et femmes n'accordent à la réussite terrestre pas plus d'importance qu'elle ne mérite. Ça ne veut pas dire qu'ils ont totalement délaissé le fait d'acquérir des biens. Non, ce n'est pas ça. Ils ont juste compris que la course aux richesses ne doit jamais être considérée comme un sprint, mais plutôt comme un marathon, dans lequel on fait des pauses, dans lequel on n'hésite pas à retourner en arrière pour récupérer l'un ou l'autre principe, susceptible d'être tombé en chemin. Et parce que, pour eux, la course aux richesses ne se fait pas au détriment de tout le reste. À certains de ces sages, leur Seigneur leur a accordé les clés des coffres forts de leur pays. Bon nombre d'entre eux deviennent de grands propriétaires, de grands dirigeants. Car les clés de ce monde finiront, tôt ou tard, par être rendues aux sages. C'est écrit. C'est écrit. La sagesse, ça n'est pas réservé qu'à une élite ou aux êtres bénis, comme on pourrait le penser. En réalité, tout le monde y est invité. C'est juste que, de nos jours, peu de gens en veulent. Et ceux qui l'acquièrent sont une minorité d'hommes et de femmes volontaires. La plupart des gens préfèrent accumuler des biens, des connaissances, afin de satisfaire leur ego, afin de se sentir supérieur aux autres. Ah, l'ego. Cette part en nous qui essaie de s'approprier toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, ainsi que nos possessions, et souvent d'une manière subtile. Observe comme ce n'est plus la conscience, comme ce ne sont plus les hommes, mais leur ego qui gouverne sur ce monde. Quand une nation accumule de la connaissance sans sagesse, la destruction de cette nation arrivera tôt ou tard. Alors, la sagesse ne s'achète pas, ni ne s'obtient en claquant des doigts. Son chemin est rude, frustrant, à bien des égards. C'est peut-être pour ça que ça ne se bouscule pas à l'entrée. Des émotions vacillantes, de l'instabilité, des échecs, des tentations à fuir, d'innombrables désirs non assouvis, des sacrifices, des peurs, des frustrations, de longues périodes d'épreuves, de troubles intérieurs, des événements marquants, tellement marquants qu'ils changent les perceptions d'une personne à jamais.
tellement marquants que ceux qui les ont vécus ne peuvent plus jamais être les personnes qu'ils étaient avant ces expériences. S'ils résistent à tout cela, s'ils endurent, s'ils ne désespèrent pas et ne se noient pas dans les péchés, alors là seulement leur est ouvert l'accès au royaume de la sagesse. Un royaume aux innombrables degrés, tellement vaste, mais qui ne reçoit que des personnes aux intentions nobles, des personnes courageuses, généreuses, qui ont compris que l'individu seul ne vaut pas grand-chose, qui luttent afin d'effacer leur ego au profit de l'intérêt collectif. Les sages, il y en a en toute époque, en toute cité, même dans les pires. C'est d'ailleurs souvent dans les pires cités que naissent les plus grands sages, car ils sont des enseignants qui ont comme rôle de rectifier, les éducateurs que toutes les cités ont besoin. Le monde se rectifiait, s'améliorait, tant qu'il écoutait les sages. Mais à présent, si le monde subit un tel déclin, c'est bien parce qu'on ne les écoute plus. Mais pourquoi doit-on suivre les sages ? Je crois que c'est parce qu'ils empruntent la voie de la rectitude. Et la voie de la rectitude n'est rien d'autre que celle de l'effacement de l'ego. L'homme, la femme douée de raison, savent très bien qu'ils mourront un jour, et que cette existence n'est pas due au hasard. Alors, ils font de leur mieux, afin que leur séjour sur terre se fasse dans le camp du bien. Le croyant, lui, sait que le but de l'existence est de vouer un culte exclusif à un Dieu unique, d'agir avec justice, équité, de se purifier, d'être bon envers ses congénères. Mais rien de tout cela ne peut se parfaire sans l'effacement de l'ego, al-jihad al-nafs.